Alors, aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un personnage, mais alors un personnage vraiment pas comme les autres. Imaginez un maître spirituel du XXe siècle, tellement mystérieux que sa vie a l'air d'être sortie d'un conte de fées, mais dont l'influence, elle, est bien réelle, encore aujourd'hui. C'est l'histoire d'un saint caché, un homme dont la vie défie littéralement l'imagination. Et voilà la question centrale, celle qui nous amène ici. Pour ses plus proches disciples, Rabbi Israël Ber Odesser, ce n'était pas juste un sage ou un rabbin. Non, non, c'était bien plus que ça. C'était une véritable force de la nature, un juste, un tzaddik, dont le pouvoir semblait dépasser les limites de la vie et de la mort. Mais alors, comment une croyance pareille a-t-elle pu voir le jour en plein XXe siècle? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour y voir plus clair dans ce mystère, voilà notre programme. On va d'abord essayer de brosser son portrait. Ensuite, on se penchera sur sa foi, une foi à toute épreuve. Puis, attention, on abordera les miracles qui lui sont attribués. Après ça, on verra ses enseignements principaux, avant de finir sur l'héritage absolument incroyable qu'il a laissé derrière lui. Allez, on est parti. On commence par son surnom, Saba. Ça veut dire grand-père en hébreu. C'est un petit nom super affectueux, mais qui, en réalité, cache quelque chose de bien plus profond. Parce que le sabbat, c'était ce qu'on appelle un tzaddik nistar, un de ces saints qui vivent complètement cachés du monde et qui cachent volontairement leur grandeur spirituelle derrière une apparence des plus banales. Et c'est là que réside toute la folie du personnage. Pour n'importe qui dans la rue, on voyait juste un vieil homme, souvent pauvre, que certains prenaient même pour un excentrique. Mais pour son cercle rapproché, cette simplicité n'était qu'une façade. Derrière, eux, ils voyaient une âme d'une puissance et d'une sainteté incroyables. Quelqu'un qui passait sa vie entière au service de Dieu, mais dans le secret le plus total. Maintenant, on va toucher au cœur du réacteur, si on peut dire. Ce qui le définissait par-dessus tout, sa foi. Une foi et une force de caractère absolument hors norme. Sa vie a été un combat permanent, mais un combat qu'il a mené avec une énergie intérieure qui laisse juste sans voix. Écoutez bien ça, ce sont ses propres mots, et ça résume absolument tout. Face au mépris, à la pauvreté la plus noire, aux attaques les plus violentes, il ne bougeait pas d'un cil. Au contraire, on aurait dit qu'il absorbait toute cette négativité pour la transformer en force. Il disait que les gens voyaient sa force, mais qu'ils ne comprenaient pas qu'elle venait d'ailleurs. Les textes qui parlent de lui utilisent des images waouh. Il était audacieux comme un léopard et fort comme un lion face à ceux qui le critiquaient. Il restait campé sur ses positions comme une colonne de fer et un mur d'airain. Il refusait de s'écarter de la vérité, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. C'était une sorte d'entêtement sacré. Ce tableau, il résume parfaitement ce fossé immense entre deux mondes. D'un côté, sa réalité à lui, une bataille spirituelle de chaque instant, une pauvreté telle qu'il disait lui-même « je vis de grands miracles ». Et de l'autre, ce que le monde voyait, un fanatique, un type un peu bizarre dont on pouvait facilement se moquer. Mais pour lui, chaque galère était en fait une victoire. Bon, là, on entre dans une autre dimension. Accrochez-vous. C'est la partie la plus fascinante et sûrement la plus controversée de son histoire. Les événements surnaturels qu'on lui prête. Les récits sont remplis d'anecdotes qui, pour ses disciples, étaient la preuve absolue qu'il avait une connexion, disons, spéciale. Imaginez un peu la scène. Le sabbat est avec ses disciples au beau milieu de la nuit et il se met à répéter en boucle cette phrase étrange. Personne ne comprend de quoi il parle. Mais il insiste, il parle d'un grand danger qui viendrait de Syrie. Et là, le lendemain matin, bam, la nouvelle tombe à la radio, le fils d'Assad, connu pour être un ennemi juré d'Israël, vient de mourir dans un accident. C'est alors que le sabbat lâche cette phrase incroyable « J'ai mené une guerre difficile et Dieu merci, j'ai réussi à le tuer ». Pour ses disciples, c'était limpide. Ils venaient de gagner une guerre spirituelle avec des conséquences très concrètes. Une autre histoire tout aussi folle. Pendant la première guerre du Golfe, tout le pays panique à cause des missiles Scud. Tout le monde, sauf lui. Ses disciples le retrouvent en train de rire aux éclats, dans une joie immense, en répétant « J'ai dit des psaumes et les missiles sont tombés dans la mer ». Chaque fois qu'un missile était intercepté, pour lui c'était juste la preuve de la puissance de sa prière. Ok, les miracles c'est une chose, mais au-delà de ça, quel était son message concrètement? On va maintenant plonger dans les enseignements qu'il a laissés, des principes qui sont encore aujourd'hui la base de tout son mouvement. Alors, la base de la base, le truc absolument central pour lui, c'est ce qu'on appelle la Hit-Bot des doutes. L'idée est à la fois toute simple et totalement révolutionnaire. S'isoler tous les jours pour parler à Dieu. Mais vraiment parler, hein, comme on parlerait à son meilleur ami, lui raconter tout, ses joies, ses galères, ses doutes, ses rêves. Pour le sabbat, cette discussion, c'était la clé. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucune limite. Aucune. Il insistait bien sur chaque petite chose. Aucune demande n'est trop bête ou trop petite.
Il enseignait que si on transforme chaque besoin, chaque envie, en une prière, alors on s'assure de réussir dans tout ce qu'on entreprend. À côté de cette prière, il y avait 3 autres piliers. D'abord, la sainteté de la terre d'Israël, c'était non négociable pour lui. Ensuite, la joie. Pas juste être de bonne humeur, non, la joie comme un devoir, un service divin. Et enfin, sa plus grande obsession peut-être, diffuser les livres de son maître Rabbi Nachman. Pour lui, c'était ça, la vraie façon d'amener la lumière dans le monde. On arrive à la dernière partie, et c'est sans doute la plus surprenante de toutes. Comment cet homme, qui a vécu dans l'ombre, critiqué de tous les côtés, a-t-il pu laisser un héritage aussi visible, aussi puissant? Pour piger ça, il faut comprendre une idée essentielle, celle du tzaddik vivant. Selon cette croyance, la mort physique, ce n'est qu'une étape. L'âme du juste, son énergie, elle reste bien présente et active dans le monde. Il suffit, comme le disent les textes, de le chercher avec ferveur pour se connecter à lui, ici et maintenant. Et l'origine de tout cet héritage, c'est un événement bien précis, la réception de ce fameux Pétek, une petite note qu'il a toujours dit avoir reçue du ciel de façon miraculeuse. Et le message, d'après lui, venait de Rabbi Nachman de Breslev, qui, je le rappelle, était mort en 1810, soit plus de 100 ans plus tôt. C'est cette note qui a tout changé pour lui et pour ses disciples. Et au cœur de cette note, il y a cette phrase. La phrase. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie. Pour ses disciples, ce n'est pas juste une belle image, c'est une promesse en béton armé. La promesse que la lumière et la force de leur maître continueront d'agir dans le monde, sans s'arrêter, jusqu'à la fin des temps. Et la preuve, le sceau de cette promesse, c'est la signature elle-même. Cette formule unique, Na Nash Nashma Nashman Meoman, ce qui n'était qu'une signature, est devenu un chant, un mantra, un symbole qu'on voit tagué sur les murs du monde entier et que ses disciples scandent partout. C'est la preuve la plus visible de ce feu qui, visiblement, brûle encore. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. L'histoire de Rabbi Israël, c'est un paradoxe géant. Un homme qui cherchait le secret, mais dont le nom est crié dans les rues. Un homme qui a vécu dans la misère, mais qui a lancé un mouvement mondial. Un homme méprisé, mais qui est aujourd'hui vu comme un des plus grands saints. La réponse, c'est peut-être tout simplement ça, ce fameux feu. Une force spirituelle que ni les critiques, ni le temps, ni même la mort n'ont jamais réussi à éteindre.